Ça va être ma 5e année cette année que je suis avec les cheminots. Donc, je suis arrivée dans les débuts là, du programme. Puis, comment ça se passe pour toi depuis ce temps-là? C'est une aventure que je regrette pas. Ça a ajouté beaucoup de positifs à mon parcours au cégep. Grâce au cheerleading, je continue là, à étudier depuis 6 ans déjà. Donc, c'est sûr que sans le cheerleading, j'aurais pas resté au cégep aussi longtemps. Et c'est sûr que ça a été beaucoup de hauts et de bas. On a des pratiques qui vont un petit peu mieux, on a des pratiques qui vont moins bien, mais je pense que c'est autant important les pratiques qui vont bien que ceux qui vont moins bien parce que c'est dans ces moments-là qu'on apprend le plus à connaître notre équipe de stun puis qu'on travaille de mieux en mieux ensemble. Fait que c'est sûr que de passer par là, c'est une étape primordiale pour se rendre aux championnats mondiaux. Pour moi, concilier études et sport, c'est le match parfait parce que ça me permet de rester concentrée, dépenser mon énergie, mon stress, penser à autre chose pendant que je suis en train de faire mon sport. Puis quand je suis à l'école, je suis 100% focus. Le cheerleading, c'est ma principale motivation. Fait que je dirais que c'est ça qui me motive à aller à l'école. Ça fait 6 ans que je suis au cégep, puis c'est vraiment à cause de ça que je suis encore aux études. Vu que je suis étudiante internationale, j'ai genre personne ici, fait que pour moi, ça marche vraiment bien parce que, à part le cheer, puis l'école, puis le travail, c'est un peu la seule occupation que j'ai, puis j'aime ça, là. C'est la première année, j'ai découvert ça parce que je me suis dit, c'est comme le rêve américain que je vis ici, parce qu'en France, on n'en a pas vraiment. Fait que je me suis dit, je suis gymnaste, je voulais pas reprendre la gym et tenter une nouvelle aventure, autre chose de ma zone de confort habituelle. En France, les études que je fais, c'était pas pareil. Mais je voulais quand même trouver une école avec un sport attribué. Fait que faire partie d'un sport typique d'ici, je vis plus mon rêve comme je voulais le faire que ce que j'aurais fait si j'étais gymnaste. Moi, c'est ma 2e année avec les cheminots, aussi ma 2e année au cégep. Fait que, c'est ça, j'ai découvert un nouveau sport. C'est vraiment... j'ai découvert une passion, en fait, en venant au cégep, puis que ça me motive aussi, comme Claudie, à justement exceller dans mon parcours scolaire. Ça me donne une motivation de plus. Mais oui, c'est ça, c'est ma 2e année avec eux. Individuellement, il y a beaucoup de sacrifices à faire. Tu sais, comme le cheer, ça prend vraiment beaucoup de temps dans une vie. Niveau scolaire aussi, là, c'est sûr que, comme je disais, on doit faire beaucoup de sacrifices, que ce soit avec la famille, les chums, les amis, les parties, les soupers. Si on a une compétition le lendemain, on essaie de pas trop aller au party. Mais c'est ça. Fait que ça, c'en est un. Là, faire beaucoup de sacrifices, tu dois être prêt à t'engager puis à vraiment comme être là à chaque pratique. Il n'y a pas juste les pratiques, il y a les levées de fonds, les compétitions. Donc, ça enveloppe quand même beaucoup de temps justement dans notre vie. Qu'est-ce qui est le fun avec les cheminots, c'est justement, on peut concilier études et sport. Donc ça, c'est quand même pratique. Sinon, au sein de l'équipe, c'est la gestion du stress. On la vit un peu différemment. Donc, c'est vraiment de se rappeler d'être rationnel puis d'être là pour tout le monde, de se rappeler qu'on est une équipe, qu'on n'est pas toute seule, on est tous dans le même bateau. Je pense que ça aide vraiment les filles justement à comme, OK, je suis pas toute seule, je peux y arriver, on travaille toutes fort ensemble. Donc, sinon, ça va quand même bien. Là. C'est sûr que des fois, il faut qu'on se rappelle qu'on travaille tous pour un but commun puis que si on travaille tout le monde ensemble, on va y arriver. Là. Moi, c'est arrivé un petit peu sur le tard, là, je dois l'avouer. Tout mon secondaire, j'étais en danse contemporaine là, à Sainte-Adèle, donc c'était vraiment pas un sport que je pratiquais comme beaucoup d'autres coachs ou entraîneurs. De mon côté, là, je suis tombée en amour avec le sport, j'avais à peu près 18 ans. Donc, j'ai fait une équipe civile, un niveau pas si élevé que ça. Puis, pour moi, c'était le temps d'aller à l'université. Je me suis dit, pourquoi pas, on va l'essayer. J'ai essayé le Roger de l'Université Laval, les sélections, puis j'ai été prise. Donc, c'est un petit peu là que j'ai eu la piqûre puis que j'ai voulu pousser un petit peu plus loin. Malheureusement, je n'ai pas continué mon parcours scolaire à l'Université Laval. Je suis revenue à l'UDM là, à Montréal, puis on m'a offert un poste d'entraîneur à Augustin Norbert-Morin à Sainte-Adèle. Donc, pendant 5 ans, j'ai coaché le programme là-bas. Je l'ai démarré, je l'ai coaché pendant 5 ans. C'était vraiment une belle expérience, ma première expérience de coach. Puis après ça, je suis redevenue athlète. Donc, mes premiers amours sur le matelas, performer. Puis après ça, on a été approchés par le cégep de Saint-Jérôme, notre ancienne entraîneur-chef et moi, pour repartir le programme, en fait. Donc là, ça fait 7 ans que je coach les cheminots. Présentement, le circuit collégial est quand même fort. Là. On est allé en compétition il y a 2 semaines, puis ça s'est super bien passé, mais il y a plein d'autres équipes super talentueuses. Je pense que les mondiaux, c'est plus un défi personnel. On voit que l'équipe est prête, qu'elle est mature. Il y en a plusieurs pour qui c'est un rêve de le vivre. Donc, on s'en va premièrement vivre une expérience avec nos étudiants athlètes. Puis après ça, c'est sûr qu'on vise la performance. Mais tu sais, c'est pas impossible pour n'importe quelle équipe collégiale. C'est juste qu'on a fait le choix, puis on a eu le support de notre collège pour être en mesure
d'embarquer dans cette belle aventure avec les athlètes. Elles s'entraînent depuis le mois d'août. Donc, tu sais, on a commencé plus tôt. Habituellement, ça commence après la fête du travail. Là, on a débuté au mois d'août. On a eu des entraînements estivales. Donc, c'est un peu ça qui fait la différence là, cette année. Comment ça se passe justement, si on peut en parler un petit peu du côté des garçons à travers une équipe collégiale de cheerleading? Oui, ben oui, on évolue dans la catégorie mixte cette année. C'est le cas de plusieurs équipes collégiales universitaires. Ben, tu sais, ça peut avoir l'air d'un sport féminin dans lequel quand un garçon arrive, on se dit, oh mon Dieu, est-ce qu'il va s'intégrer ou pas? Mais de moins en moins, je vous dirais que les garçons arrivent avec de l'expérience. Au niveau des équipes universitaires, il y a beaucoup de garçons sur les tapis de performance. Donc, ça paraît pas. C'est des athlètes comme n'importe quel autre sport, qu'on soit en basketball, en soccer, en cheerleading, même chose, même assiduité, même entraînement. Donc, c'est physique, c'est du sport, puis ça change pas, peu importe le sexe, là.